Ho, 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 ho! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de décembre 2023. Donc ces guidances s'adressent aux Verseaux, donc Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc je vous conseille d'aller voir l'introduction du mois de décembre parce qu'elle contient quand même des informations sur le côté général de ce mois, ce qui nous attend dans ce mois de décembre. Donc que ce soit en numérologie, en planète, il y a même des cartes que j'ai tirées, 2 cartes que j'ai tirées pour connaître l'ambiance générale. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, on va commencer de suite. Donc, cher Verseau. Donc, nous avons, alors déjà sur le mois de novembre, vous aviez en énergie générale le soleil. Super, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc, le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est la mise en lumière de quelque chose. Il y a pu y avoir aussi sur ce mois de novembre un petit problème avec votre ego, ou peut-être que vous avez travaillé sur ce côté ego, hémisphère gauche. Dans le cerveau, c'est l'hémisphère gauche, hein, le mental, ego. Donc, on va voir un petit peu où vous en êtes sur ce mois de décembre. Donc ici, l'énergie générale de votre mois, les 3 axes importants dans ce mois, votre état d'esprit. Là, vous avez 2 cartes, on va voir pourquoi. Ce qui vous chiffonne, le défi que vous avez à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, le cadeau, la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie qui vous tire vers le bas, donc ça c'est une énergie à travailler ou surtout pas ne pas aller dans cette énergie-là, et une carte à la fin du mois de décembre pour savoir où vous en êtes. Ici nous avons le Tao Oracle qui veut mettre en lumière une situation dans ce mois de décembre, et on finit par quelques messages d'oracle. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quelle est votre énergie générale pour ce mois de décembre? Bien. Nous avons la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc, oui, on est sur une fin d'année. On est aussi sur une fin de saison. Le solstice d'hiver arrive le 22 décembre. Donc, ça peut être une carte qui vous indique que dans cette période, soit à la fin de l'année, soit au changement de saison, il peut y avoir quelque chose. La roue de fortune, ou on appelle aussi la roue du destin, c'est votre destinée. C'est comme ça que ça doit se passer. Une fin arrive et c'est OK, et un début arrive et c'est OK. Donc il peut y avoir aussi une opportunité. Le destin s'en mêle. Voilà, donc peut-être une chance à saisir, une opportunité à saisir, quelque chose comme ça. En tout cas, une porte se ferme et une autre s'ouvre sur ce mois de décembre. Bien, on continue, on va voir pourquoi nous avons cette roue de fortune. Alors, premier axe important dans votre mois de décembre, nous avons le repos. Bien, donc, je disais dans l'introduction avec ce mois de décembre que je sentais qu'il y avait une forme de gel, d'immobilisme, de stagnation sur ce mois. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ça va se traduire, mais je sentais qu'on était tous un peu figés. Donc ça va être les vacances scolaires, on est en période de Noël et de jour de l'an, de fêtes, de famille, donc on ne travaille pas. Donc c'est peut-être ça, mais il y a peut-être autre chose aussi. Donc dans tous les cas, le repos est à l'honneur pour vous sur ce mois de décembre. Donc on ne force rien, on se repose, on se recharge, on se ressource. Bien, on continue. Deuxième axe important pour ce mois de décembre, nous avons l'argent. Bon, donc l'argent, c'est la rentrée d'argent, la dépense d'argent. Évidemment, on va faire quand même des cadeaux, mais on va en recevoir aussi. Mais ça peut être aussi la valeur de vous-même. Peut-être que les finances sont stables. C'est possible aussi avec ce repos. On continue, on va voir ce que ça donne. Troisième axe important pour ce mois de décembre, l'harmonie. Bien, repos, harmonie. Alors, ça peut être aussi, avec l'argent au milieu, ça peut être aussi peut-être des inquiétudes par rapport à votre compte bancaire, par rapport à vos finances, où là, on vous dit non, cool, mets ton mental au repos de ce côté-là, ne t'inquiète pas. C'est possible aussi. L'harmonie. Donc, profitez bien de ce mois de décembre pour accueillir la paix à l'intérieur de vous. Ça peut être de la méditation, ça peut être, voilà, il y a une sorte de retour au calme aussi avec l'argent. Euh, Peut-être une rentrée d'argent sur cette fin décembre qui va vous faire plutôt du bien, qui va remettre un petit peu de sérénité dans votre vie. Bien. En tout cas, ces cartes-là vous disent ne vous inquiétez pas par rapport à l'argent. Donc, ça peut parler aussi de loi d'attraction, d'abondance, de choses comme ça. Bon, on va voir. Alors,
Quel est votre état d'esprit? Donc, vous avez eu 2 cartes. Donc, la première, c'est le 3 de coupe. Bon, plutôt chouette. Un état d'esprit, de partage, d'échange, d'entraide, de confiance avec les amis, de relationnel sincère et honnête. On peut aussi parler avec le 3 de coupe de célébrer quelque chose. Ben oui, on célèbre la fin de l'année. Donc, vous êtes quand même dans un état d'esprit, plutôt content que cette, année se termine. C'est possible que vous allez le fêter, dans un, je dirais, dans un cercle, hem, en confiance. C'est vous et les autres aussi, donc c'est comment vous partagez avec les autres, c'est possible. Deuxième carte, le magicien. Bien. Donc un nouveau départ, peut-être des nouvelles rencontres, c'est possible aussi. Hem, le magicien, c'est le 1, donc c'est aussi, la découverte de nouveaux potentiels en vous. Peut-être que vous allez peut-être plus vous mettre en valeur par rapport aux autres. Ce mois de novembre a été quand même, il y a une mise en lumière avec vous, avec le soleil. Donc ce mois de novembre a été quand même très transformateur pour beaucoup d'entre vous. C'est ce que je disais dans l'introduction du mois de novembre, il allait y avoir pas mal d'éveil de conscience et c'est ce qui s'est passé. J'en ai vu pas mal dans mon cabinet. Donc peut-être que vous faites partie de ces personnes-là qui ont décidé de découvrir autre chose de vous et surtout par rapport au partage, à l'échange et vous, dans votre position face aux autres. C'est possible. Mais on parle là de peut-être de nouvelles rencontres, hein, ou en tout cas de quelqu'un qui vous fait découvrir un nouveau potentiel en vous. C'est possible. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 4 de denier. Alors le 4 de denier, on est complètement en relation avec l'argent, c'est ce que je vous disais. Attention à votre mode de pensée par rapport à la peur de manquer, c'est possible. En tout cas, on peut être proche de ses sous, on peut vouloir faire des économies, on peut être inquiet par rapport à l'argent, donc pensez à l'harmonie. Plus vous allez être inquiet et plus vous allez attirer à vous, je dirais, la pénurie. Donc, pensez à ça. Le 4 de denier, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Ce qui vous ennuie, c'est justement peut-être d'aller découvrir ce nouveau potentiel. Ça vous fait peur. Ça vous fait sortir de votre zone de confort sur ce mois de décembre. Bien, on continue. Quel est votre défi, justement? Bon, il y a quand même peut-être quelque chose avec les finances ici, hein. Là, le de denier, on jongle. On jongle avec les finances. On essaye de trouver un équilibre financier. On essaye de pas trop dépenser, mais de dépenser quand même un petit peu de sous parce que c'est Noël, on veut faire plaisir. Donc, il y a cette énergie d'essayer de trouver un équilibre, ce qui n'est pas facile, hein. On est sur un pied, elle est un petit peu emberlificotée. Je dirais que c'est fragile. Le chien, s'il décide de partir sur cette carte, bon, bah, clac, tout de suite, ça va la déséquilibrer. Donc il y a de ça, mais il peut y avoir aussi toujours ce principe, de valeur avec ce pentacle, ce denier. La valeur de vous-même, jongler avec, votre valeur. Un coup, je me sens, dans une énergie, de conquérant, de guerrier, à vouloir découvrir plein de choses sur moi et un autre coup, je me sens, un petit peu recroquevillée sur moi-même et je n'ose pas y aller. Donc on est là-dessus. Alors, c'est votre défi. Donc, votre défi, c'est de trouver le plus possible un équilibre. Et ça passe par le repos, ça passe par la paix intérieure et la sérénité. Bien. En tout cas, ce qui vous chiffonne, c'est ça, hein. C'est peut-être vraiment une inquiétude par rapport à la matière. Et que celle-ci vous bloque dans la découverte de votre potentiel. Peut-être que vous avez besoin d'argent ou d'un financement par rapport à une formation, par rapport à une idée que vous avez, mais voilà, dans tous les cas, avec un défi du denier, c'est possible. Voyez, ne vous inquiétez pas par rapport à l'argent, c'est possible. Vous pouvez trouver des solutions pour trouver un équilibre. Bien. Qu'est-ce qui va vous aider dans ce mois de décembre? Les amoureux. Les amoureux, c'est alors ça peut être le couple, le binôme, la vie amoureuse, bien entendu. Ça peut être aussi le côté, féminin et masculin, la reliance à l'intérieur de vous. C'est peut-être ça, la découverte de nouveaux potentiels. C'est, accueillir son côté yin, le côté réception d'informations et son côté yang, le côté action.
Ça peut être aussi, ce qui va vous aider, c'est de faire un choix, de prendre une décision, d'arrêter de douter, de tergiverser. Parce que si vous doutez, si vous êtes peut-être ben que oui, peut-être ben que non, le problème, c'est que vous bloquez la roue. C'est-à-dire que vous n'osez pas fermer la porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle, parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Donc là, on vous dit clairement, ce qui va vous aider, c'est de prendre une décision. Bien. Qu'est-ce qui, au contraire, vous tire vers le bas, je dirais l'énergie à travailler pour pouvoir vous aider à relever ce défi? Y aller. Valet de bâton. Le valet de bâton, alors le bâton, c'est un signe de feu, donc il y a un côté passion, il y a un côté détermination. Alors ce n'est qu'un valet, c'est dans les balbutiements de tout ça. Mais c'est d'y aller. Le valet est un nouveau départ. Ouvrez-moi cette porte. Découvrez-moi ce potentiel, même si c'est pas encore parfait, parfait. C'est normal, regardez, lui, il a toujours voulu faire de la cuisine, ça fait 2 ans qu'il nous tanne avec ça, c'est un peu le cas. Et là, on lui dit, mais vas-y, go. Donc oui, c'est pas parfait, oui, ça déborde, oui, il expérimente. Mais là, ça vous tire vers le bas, ça veut dire que vous n'osez pas y aller. Et l'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de décider. Donc oui, ça va être un peu instable. Oui, ça va être un petit peu inconfortable. Oui, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Donc on calme. Alors, il n'y a pas d'épée du tout, c'est rigolo, hein, mais j'ai envie de vous dire, on calme ses peurs, on calme ses angoisses, on calme son côté perfectionniste et on se lance. Il y a un côté ici, pour moi, ce que je ressens avec vous, Verseau, c'est qu'il y a un côté anticipation. Vous voulez trop anticiper, mais vous ne pouvez pas. Plus vous allez anticiper, plus vous allez être dans l'illusion du mental, parce que le mental a peur du futur, mais il ne sait pas ce que lui réserve le futur. Donc, comme il a peur, eh ben, il va plus aller dans des scénarios un peu catastrophes ou négatifs, plus que dans du positif attitude. Donc, on se calme, on se repose, on s'immobilise, on dort, on recherche ses batteries. Comment vous finissez ce mois de décembre, cher Verseau? Ah, parfait. Cavalier d'épée, on défend son bout de gras, on y va, on se bat pour ses idées, on se bat pour ses projets, on se bat par rapport à sa forme pensée. Donc ça peut être on se bat contre son mental, on lutte, c'est possible. Attention avec le cavalier d'épée, parce qu'il peut y avoir de l'impulsivité, hein. Lui, c'est l'un des cavaliers les plus rapides, et les cavaliers sont des cartes d'action. Donc il pense, il fait. Bon, pas toujours bien, mais là, j'ai envie de vous dire, sachant que vous freinez un peu des cas de fer, que vous hésitez, que vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière, j'ai envie de vous dire, allez-y. Attention à votre mode de parole, à votre communication, elle peut être très acerbe, hein, envers vous-même, dans le jugement, ou envers autrui, c'est possible. Mais défendez vos idées, elles sont bonnes. En tout cas, on vous demande de décider. Et défendez votre bout de gras si vous devez, je dirais, faire une demande de crédit ou quelque chose comme ça. Bien. Qu'est-ce que le Tao vous dit? Quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous? Ah ben, on est complètement dans le cavalier d'épée. Le titre, c'est « Réagis spontanément ». La situation qui ne sait pas s'adapter à ce qui survient court au désastre. Face à l'inattendu qui est à l'écoute, trouve l'attitude juste. C'est ça l'équilibre que vous avez à avoir. Le conseil, ne prépare pas de stratégie. Attention à l'anticipation, c'est ce que je vous disais. Fais confiance à ton intuition, adapte-toi aux circonstances, prends soin de tous et de toutes. Donc, pour moi, tout de suite, s'adapter aux circonstances, moi je pense qu'avec cette roue de fortune, il peut y avoir une opportunité, il peut y avoir un coup du destin qui s'en mêle. Et là, ça peut vous surprendre parce que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Mais adaptez-vous, accueillez ça le plus sereinement possible parce que ça fait partie de votre cycle actuel. Décembre, pour vous, est un mois où on ferme une porte et on en ouvre une nouvelle. Même si c'est dans les balbutiements, même si c'est tout nouveau, mais mettez quelque chose en place ici. Décidez d'y aller. Arrêtez de vous accrocher à une sécurité qui, quelque part, n'en est pas une. Il y a une mise en lumière de quelque chose avec vous, Verseau, au mois de novembre.
Donc allez-y, elle est là pour ça. Bien. Petit message, petit conseil. Voilà, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Lâche. Encore une fois, ce mois de décembre, on est sur... Alors, on en a marre d'entendre ce mot, mais pourtant c'est ça. On est sur du lâcher-prise. Harmonisez votre intérieur. Ne soyez pas, et encore, j'ai pas d'épée à part la dernière, mais ne soyez pas dans une peur. Lâchez. Lâchez sur ce sur quoi vous vous accrochez là. Alors, quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de décembre et qu'a-t-il à vous dire? Ouh, nous avons Pégase. Inspiration, grâce et clarté. Affirmation, j'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Inspiration, le magicien. Il a plus d'un tour dans son sac, mais laissez-vous guider. Si vous êtes ici, vous êtes recroquevillé. Si vous êtes ici, vous êtes ouvert à l'inspiration. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous poser, afin de pouvoir vous connecter, vous harmoniser à l'intérieur. Et c'est peut-être ça, les amoureux. Les amoureux, c'est le lien, la fusion entre votre vous terrestre et votre moi profond, votre conscience supérieure. Qu'est-ce que vous dit Pégase? Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous avez peut-être peur. Donc oui, protégez ce qui est cher à votre cœur. Mais ce qui est cher à votre cœur, c'est cette ouverture de porte. C'est pas ce que vous allez laisser derrière. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité. Alors, bénis par la grâce divine. Bien. Donc, il peut peut-être y avoir aussi une notion d'aide. Ici, si on vous demande de vous reposer, et je suis dans ce cas-là, c'est pour ça que j'en parle. Ici, si on vous demande de vous reposer, c'est peut-être que vous êtes vous-même thérapeute. Et c'est vrai qu'actuellement, le mois de novembre a été quand même très très intense, et pour nous-mêmes en tant que thérapeutes, dans toutes les énergies qui ont énormément bougé à l'intérieur de nous, mais on continuait quand même notre travail d'aide aux autres. Donc il y a une notion de profiter bien de ces phases de pause et de repos. Oui, en tant que thérapeute, quand on se repose, on ne gagne pas d'argent, certes, mais ce repos est très très important afin de recharger vos batteries pour pouvoir redémarrer avec beaucoup d'énergie. On est là pour aider, donc il faut prendre soin de nous. Donc attention à l'acharnement par rapport à un chiffre d'affaires ou quelque chose. Ça peut, pour certains, vous parler. C'est possible. Bien. Parfait. Vous avez eu 2 petits messages avec la tatou-thérapie. Donc le premier, c'est l'esprit. Vous voyez, on en parle. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même, sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Bien, c'est peut-être ça que vous avez eu sur ce mois de novembre, cette énergie de mise en lumière de quelque chose. Allez-y, allez là-dedans. Fermez-moi cette porte, cet ancien mode de fonctionnement. Deuxième message, les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. Bien, attention avec ce cavalier d'épée, c'est possible. Hein. Là, si vous avez la carte du repos et l'harmonie, ça peut montrer que vous êtes peut-être un petit peu, je dirais, un petit peu irrité, irritable. Un petit peu à vouloir vous protéger de quelque chose. Donc cool. On lâche là. On lâche. C'est vraiment le terme. Voilà. Voilà mes chers Verseaux. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce temps avec moi.
Donc n'hésitez pas à aller voir évidemment votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir d'autres informations qui vont compléter ce tirage. Likez évidemment, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait, parce que ça fait vivre de toute façon ma chaîne. Et puis moi, je vous donne rendez-vous le 15 décembre pour la petite guidance coup de pouce à la mi-mois. Et puis je profite de cette vidéo, même si on est au tout début décembre, ça me fait un peu drôle, mais comme vous pouvez la visionner à la mi-mois, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, faites-vous plaisir, distribuez de l'amour, j'ai envie de vous dire, à vous-même et à votre famille et à vos proches. Voilà. Et puis à la terre entière aussi, il faut y penser. Voilà. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ho, 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 ho!